tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente ce nouveau BMW X3. Vous pouvez le voir déjà comme ça, il a vraiment pas mal évolué. On va parler en détail de toutes ces nouveautés parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent à l'extérieur et on va le voir également à l'intérieur. Je vous donne comme d'habitude toutes les caractéristiques de cette voiture, toutes les motorisations, le poids, les dimensions, etc. Et ensuite l'intérieur et on se refait un petit débrief à la fin. Bon, vous l'aurez sans doute remarqué, il y a une autre voiture à côté qui est bleue, avec un bleu bien totalement différent. Je vous la présente dans une autre vidéo, c'est la toute nouvelle Sérune que vous retrouverez sur la chaîne, bien entendu. Bon alors, ce nouveau BMW X3, on va commencer par parler du tarif. Il commence à partir de 63 900 €. Il existera pour le moment, 4 motorisations, une 5e à venir, j'en reparle juste après. Mais pour savoir, il n'est pas disponible encore tout de suite, il sera disponible à partir de novembre seulement. Donc là, on a encore cet été, mais ça va bientôt arriver dans vos concessions. Il faut juste laisser passer les vacances, tout ça, la rentrée scolaire. Quoique, après, il y a déjà les vacances en fait en novembre. Bref, ça devrait passer vite. Le nouveau X3, il évolue beaucoup au niveau du style, la calandre, les côtés, etc. Vous allez voir, je vais vous remontrer tout ça. Au niveau des motorisations, il sera disponible en version essence, en version diesel et en version PHEV. Toutes les versions de ce X3 seront X-Drive. X-Drive, c'est-à-dire 4 roues motrices. On commence par le 20 X-Drive. Et oui, j'ai bien dit 20 X-Drive. Et ce n'est plus un 20i X-Drive. Le i disparaît de la gamme BMW pour toutes les combustions, ici, avec des moteurs thermiques. Les i feront maintenant partie seulement du catalogue i7, par exemple, i5, i3, iX3 pour les versions électrifiées. Ouais, c'est comme ça change. Mais après, on sait tous que l'injection, ça existe maintenant depuis les voitures. Même moi, ma petite voiture, ma petite Saxo de 98 avait déjà de l'injection. Donc voilà, on sait que maintenant il y a le i. Bref, on passe sur la gamme électrique. Donc 20 X-Drive, 4 cylindres, 2 litres, et c'est une voiture qui fera, pour la première entrée de gamme, 208 chevaux. Ensuite, version deuxième en essence, 50 X-Drive. Donc 50, là, c'est le gros moteur, le 6 cylindres 3 litres qu'on retrouve sur beaucoup de voitures de la gamme et surtout même les plus grosses des voitures, même voire les plus sportives avec les 6 cylindres 3 litres biturbo, par exemple, sur des voitures M et les M compétition. Il fera sur ce X3, attention, 398 chevaux, 0 à 100 en 4 secondes 6, ce qui est vraiment pas négligeable, surtout pour un engin de ce style, parce que ça reste quand même un gros bébé, Nicolas 1,80 m, beau bébé. Donc moins de 5 secondes, même aux alentours de 4 secondes 5 pour un 0 à 100 avec ce genre d'engin, ça marche plutôt bien. Celui-là, j'aimerais bien l'essayer par contre un jour. Ensuite, il y aura une version 20D diesel, pareil, en X-Drive, 4 cylindres 2 litres, cette fois 197 chevaux, et une version 30E. 30E, ce sera l'hybride rechargeable avec le nouveau moteur électrique et la nouvelle batterie. 30E annonce entre 81 km et 90 km en WLTP pour l'autonomie en 100% électrique. Pour l'année 2024, il y aura 0 malus et un petit malus qui arrivera aux alentours des 3-4 000 € pour 2025 à cause du malus au poids, puisque 2025, nouvelle réglementation, même les hybrides rechargeables auront le droit à un malus. Ouais, ça c'est dommage, bref, vous connaissez les malus, tout ça, il faut rembourser un petit peu les JO, je pense peut-être, je sais pas, bon, bref, ça c'est autre chose. Donc jusqu'à 90 km en WLTP en ville en 100% électrique grâce à une batterie de 19,7 kWh. On pourra recharger jusqu'à 11 kW. Maintenant, avant c'était 3,4. Donc on augmente également la vitesse de recharge, ce qui est pas mal, ce qui permettra justement d'utiliser encore un petit peu plus le pack de batterie, et comme il grossit également, je trouve ça bien. Même il y a certaines voitures encore plus haut de gamme qui montent jusqu'à des 50 kW en recharge. Alors ils ne le font pas encore sur tout parce que les gens ne prennent pas forcément l'autoroute avec les bornes de recharge rapide parce que ça coûte également plus cher, mais je pense que ça pourrait être intéressant qu'on a des voitures qui font jusqu'à quasiment 100 km d'avoir de la recharge très rapide, ce qui permettrait justement de développer encore plus le réseau et se faire encore plus à l'électrique. Et j'ai eu une information, c'est qu'il existera un 6 cylindres diesel en 2025, en gros l'été 2025. Donc ça, on a encore quasiment un an avant qu'il soit présenté. Donc là, ça nous laisse quand même pas mal de choix. Également, le malus pour la version 50 X-Drive n'est pas si excessif. On est aux alentours entre
28 000 à 30 000 euros à peu près, ce qui reste relativement correct pour une version de 400 chevaux sur un gros SUV comme ça, parce que on connaît, par exemple, la Toyota, la GR86, elle prend 60 000 euros alors que c'est une voiture à 30 000, alors que là, la version 50 xDrive, elle coûte 90 000, donc au final, la marge est quand même beaucoup plus réduite, et surtout, il ne se prend pas le malus maximal, ça c'est quand même bien, ça veut dire que même avec un moteur de 400 chevaux, on a un véhicule qui est quand même assez efficient et ne rejette pas tant de CO2 que ça. Il sera disponible en deux finitions, la finition X3, donc la base, et la finition M-Sport. M-Sport, c'est quelques petites touches supplémentaires. Aujourd'hui, la version que je vous présente également, c'était un M-Sport. On retrouvera pas mal de nouveautés à l'intérieur, comme des nouveaux sièges, maintenant qui sont des sièges améliorés et un petit peu plus sportifs, qui sont là de série, avec les sièges chauffants de série. On retrouvera une suspension différente, une suspension pilotée également. Pour les versions les plus sportives, on aura également quelque chose de nouveau, amélioré. Ça, j'ai hâte de l'essayer pour vous en dire des nouvelles. On a un châssis qui est plus rigide également. Mais après, on va faire le tour de la voiture pour vous parler du design. Au niveau de la taille, c'est un véhicule qui mesure 4,75 m de long, donc là il a pris plus 36 mm. Au niveau de la largeur, 1,92 m de large et 1,66 m de haut, donc là par contre, il a rétréci, moins 25 mm sur cette voiture. Un empattement de 2,86 m, hâte de voir si c'est généreux à l'arrière. Au niveau du diamètre de braquage, on est sur 12,20 m. Alors, on n'a pas de 4 roues directrices là-dessus, c'est dommage parce que ça pourrait être cool. On les a sur les véhicules les plus haut de gamme. J'aimerais bien que ça arrive petit à petit également sur les véhicules les plus accessibles. Au niveau de l'essence, on pourra mettre dans la version PHEV 50 litres d'essence, sinon ce sera 65 litres et 60 litres dans la version diesel. C'est une voiture qui, selon les versions, fera entre 1900 et 2200 kg pour la version la plus lourde avec le pack de batterie sur la PHEV. On pourra remorquer jusqu'à 2500 kg selon les versions ou aux environs de 1300 pour la version PHEV. Un coffre de 460 litres que je vous montre ou de 570 litres selon la motorisation que vous aurez choisie. Petit truc que j'aime bien, ça, je crois que c'est une nouvelle couleur, elle est plutôt jolie, dans un bleu comme ça, avec quelques petites touches de gris. J'aime bien les nouvelles couleurs. J'adore les mecs qui se cassent la tête à faire des couleurs nouvelles. Alors s'il vous plaît, achetez-les parce que ça change. Et en vrai, celle-là, elle est quand même assez discrète. Je sais que vous n'aimez pas trop les jaunes pétants, les rouges, les violets et tout, mais celui-là, il change un petit peu et il amène une petite touche de sympathie. Elle sera disponible donc en 17 couleurs, plus les couleurs individuelles. Là, on a vraiment pas mal de choix. On aura le choix entre 7 intérieurs différents, avec des cognacs, des gris, des noirs, etc. Donc c'est pareil, là chez vous, un petit peu, faites-vous plaisir. Et 10 styles de jantes qui iront du 18 pouces jusqu'au 21 pouces sur les versions sportives. Sur la partie avant, donc il y a pas mal d'évolutions sur ce nouveau X3. Ça surtout. Là. Donc, grosse calandre. Chez BMW, ils aiment bien nous faire des grosses calandres. Donc ça marque vraiment le style. Là, on le voit, on la reconnaît directement. On ne peut pas se tromper. Il n'y a pas d'autre marque qui nous fait ça. Ce que j'aime bien, c'est toujours là, cette petite partie ici qui est creusée, qui nous rappelle même les versions les plus sportives avec le logo BMW qui s'insère ici. Cerclé de bleu pour les versions hybrides rechargeables ou les versions électrifiées. Sinon, on n'a pas le cerclage bleu autour. Cette calandre donc en deux parties. On a les capteurs d'aide à conduite qui sont intégrés juste ici. Alors là, je les trouve plutôt bien intégrés comparé à la série 1 par exemple. Là, c'est quand même bien plus discret. Toute la partie haute est fermée, mais on peut voir également que là, comme c'est un capteur, c'est lisse. Là, on a vraiment les rainures. Donc ça, il faut vraiment s'en approcher très proche pour voir la différence. Des petites entrées d'air quand même sur la partie basse, mais sinon c'est fermé pour jouer également sur le CX. Et on a la caméra qui est intégrée ici. Heureusement qu'ils l'ont pas mis au milieu, parce que c'est vrai que ça aurait fait un petit peu de tâche juste ici. Mais il faut savoir les placer à peu près correctement. Donc ça c'est pareil, c'est nouveau, vous pouvez voir, donc on a des parties verticales et ensuite des parties ici à 45 degrés. Alors j'ai pas l'angle exact mais je pense que c'est 45 au vu de l'angle. Ça a été inauguré sur la Neue Klasse et ça préfigure le futur de cette voiture. D'ailleurs on a parlé des motorisations et je vous ai pas parlé de la iX3, la version électrifiée de ce SUV, parce que iX3 continue d'être vendu dans son ancienne version par rapport à celui-là, donc en gros le modèle qui était en 2024, celui-ci en gros ce sera la série 2025, mais
lorsque le iX3 sera restylé, ce sera sur la base du châssis de la NE classe E et une grosse évolution. Donc on devrait avoir évolution technologique, évolution châssis, évolution intérieure et au niveau du design également pas mal de nouveautés. Même si ça préfigure un petit peu l'avenir. J'ai hâte de voir vraiment cet avenir avec ce qu'ils vont nous présenter avec cette NE classe E, cette nouvelle classe en gros. Des blocs optiques également qui changent, on peut avoir des feux matriciels bien entendu. Le X3 ça reste quand même un véhicule assez haut de gamme. À chaque fois qu'on a du petit bleu à l'intérieur, donc c'est pour nous rappeler que là justement on a les feux les plus haut de gamme. C'est assez joli, c'est toujours assez travaillé. Double virgule ici, moi j'aimais bien les ronds autour quand ça entourait le bloc optique. Mais bon, il faut évoluer. Ensuite, là on a des grosses parties assez planes, c'est assez rond et ça va se confondre des fois avec des parties plus verticales comme là par exemple, là c'est tout droit et avec des angles droits avec des parties plus rondes. On verra sur le côté également, ça reprend un petit peu le principe qu'il y avait eu sur la iX. Vous allez voir, on n'a plus les lignes de porte, on n'a plus les poignées, tout ça, ça change radicalement. Sur le bas, sur les côtés, on a toujours des petits rideaux d'air, ça joue sur l'aérodynamique hein, comme je vous dis toujours, c'est pour le CX. Petite partie qui vient s'intégrer ici, qui vient prendre le noir là, qui vient sur les côtés, c'est plutôt joli. La lame qui reprend la couleur carrosserie, et ce qui est bien, c'est que pour un SUV, c'est un SUV premium, ils n'ont pas mis le bas en plastique, tout ça, avec les plastiques sur les arches de roue. Sur le côté, on reconnaît le X3, hein, ce SUV. Ensuite, il y a le X5, le X7, il y a le X6 aussi en version coupée. J'ai l'impression que le X3, quand même, il l'a pris un petit peu. Au fil des années, le X3, à l'époque, j'ai l'impression que c'était vraiment tout petit. C'était un petit SUV. Et là, c'est devenu quand même un gros bébé. Hein. Les jantes, ils ont mis de quelle taille aujourd'hui? Ah bah, c'est du 21 pouces. C'est les jantes les plus grandes. Alors, j'avoue que ça lui va très très bien. C'est joli. Le pneu, au niveau du profil, il a l'air assez sportif. J'ai hâte d'essayer également hein, cette version. Et peut-être même, comme je disais, la version la plus sportive en 50 avec le 6 cylindres à 3 litres essence. Ça devrait être très très cool. Je disais sur le côté, donc ça évolue. Donc on n'a plus cette ligne souvent qui passe dans les poignées, ça ressemble au iX avec des parties bien à plat, des poignées affleurantes, comme ça. Donc on rentre quand même sa main, la poignée ne sort pas, et ensuite on vient ouvrir sa portière. Donc ça, c'est arrivé, hein, pareil sur quasiment toutes les voitures de chez BMW. Pas sur la nouvelle série 1 par contre encore, parce que c'est juste un restylage, c'est pas une nouvelle série 1 vraiment proprement parlé. On a les entourages en noir. La plupart des voitures maintenant marquent ici série 3, série 5, etc. Dommage qu'ils ne le fassent pas sur les SUV, j'aurais bien aimé par exemple avoir le X ici, j'aurais trouvé ça assez sympa. Des barres de toit également en noir brillant, on a un grand toit panoramique qui est assez joli, je vous montrerai ça de l'intérieur, et des parties vraiment très très lisses. Juste cette petite ligne ici, ce petit pincement qui vient jusqu'à l'avant, après on retrouve quand même les arches de roue ici avec une partie un petit peu plus plane, tout petit pli également sur le côté, mais comme je vous disais, j'aime bien que ce soit tout peint et qu'il n'y ait pas justement ces gros trucs en plastique qui viennent gâcher un petit peu pour donner ce style plus SUV baroudeur, alors qu'en vrai, personne ne fait de la baroude avec ce genre de truc. Là, ici, la trappe de recharge, comme je vous disais, on pourra recharger jusqu'à 11 kW cette fois-ci, et une batterie qui se situera à l'arrière, ici, à peu près, sous les popotins des passagers, et le réservoir a été déplacé dans le coffre cette fois-ci. Donc c'est pour ça que la version également PHEV a un réservoir un petit peu plus petit de seulement 50 litres contre 65 litres pour les autres. Le petit coup de 3/4 arrière, et donc de ce côté-là, cette fois-ci, la trappe à essence. On peut voir qu'on a quand même des hanches un petit peu bombées, hein. On a un décalage de ça, par exemple, là, entre la roue et cette partie, donc ça pose et ça assoit vraiment bien cette voiture sur la route. Et là, surtout, c'est cette partie, alors ce bloc optique qui est très à plat ici, ensuite qui vient prendre du relief et des parties 3D sur la partie arrière. Alors ça, c'est pareil, c'est original, en fait, on a une grosse partie plane là, et ensuite il y a ça qui vient se poser là, et ce nouveau design, donc ça c'est pareil. Alors, on a eu un petit peu cette forme sur les anciens X, mais là ça évolue. Donc c'est rentré, c'est devenu beaucoup moins profond, c'est plus fin, plus classe, je trouve, également, avec des petites parties illuminées sur le côté, avec le BMW qui est rappelé juste ici. Mais pareil, là, cette partie, en fait, c'est très, très lisse. Et les grandes jantes participent quand même à jouer un petit peu là-dessus, parce que sinon, si on avait des petites jantes en 18 pouces, à mon avis, avec des gros pneus, ça rendrait quand même beaucoup moins bien. Plein arrière, on voit vraiment la forme de SUV, c'est quand même aussi très droit sur cette partie arrière. Là, j'ai pas vu à quoi ressemblaient les clignotants sur celle-ci. Bougez pas. On va découvrir ça ensemble. Hop, on clignote à gauche. Alors, c'est comment? C'est défilant ou pas?
Non, c'est pas défilant. Ah, j'aurais bien aimé parce que là c'est quand même joli, ça aurait fait une sorte de flèche comme ça. En défilant, ça aurait été très très sympa. Et sur la partie avant, comme vous pouvez le voir, c'est les deux virgules ici qui viennent se mettre directement en clignotement. Et sinon, donc sur l'avant, ça donne la partie reste allumée d'un côté et de l'autre côté, c'est vraiment le défilement. Et ce que j'aime bien sur l'avant, c'est justement cette sorte d'impulsion comme ça. Ça fait plutôt cool. Donc ça, c'est parti. Ensuite, c'est quelque chose de très lisse, un petit peu creusé, un grand bandeau également, caméra ici à l'arrière, le logo BMW cerclé de bleu parce qu'on a une version PHEV aujourd'hui, hein. On le reconnaît également à la trappe, mais également à ça. Sur l'arrière, là donc c'est peint jusqu'en bas. On passe à une partie noire parce que diffuseur un petit peu plus sportif, mais comme vous pouvez le voir, on n'a plus d'échappement. C'est pas bien de montrer des échappements en 2024. Et encore pire en 2025, on dirait bien. Donc on cache ça. On ne veut plus les voir, seulement sur les versions M, la version en gros 50, elle, on pourra voir ces beaux petits échappements. Ouverture du coffre. C'est motorisé, voiture premium. Alors ne faites pas attention au plastique puisque c'est des voitures de pré-série. Ces voitures, comme je dis, vont être livrées et produites seulement à partir de la rentrée. Ça arrivera seulement en novembre. Donc les plastiques ici sont un petit peu basiques parce que ça sort juste en gros pour la démo. Mais sinon, ils sont quand même beaucoup plus jolis. Coffre ici, comme c'est une version PHEV, pour ceux qui ont retenu 460 litres de chargement, on a un plancher donc, qui est quasiment à plat sur ce niveau. Lorsque j'ouvre ici, on n'a rien, juste le kit anti-crevaison, la petite douille ici pour les roues, parce qu'on a pris notre écran anti-vol et c'est tout. Donc là, on a le réservoir ici, donc ça remonte un petit poil, 460 litres. Ça reste à peu près correct, ça dépend en vrai ce que vous allez faire et de la famille que vous avez. Mais regardez, le Nico ici rentre sans problème et je pourrais les mettre bien au fond, on pourrait limite rentrer à deux à l'intérieur. Et surtout quand la plage ici est repliée, on peut charger jusqu'à assez haut parce que justement, on a cette vitre qui vient loin et ça c'est plutôt pratique pour le chargement. On aura beaucoup plus, 570 litres pour les versions qui ne seront pas PHEV. 570 litres, normalement là ça reste vraiment correct. Il me reste à vous faire découvrir à l'intérieur un petit peu les places arrière, surtout l'avant. J'ai hâte de vous montrer parce que j'aime bien les évolutions. Alors, qu'est-ce que ça va donner au niveau des places arrière de ce X3 ? Portière donc avec des parties tissues. On a une sono Harman Kardon avec 15 haut-parleurs, 750 watts. Ça devrait être plutôt sympa. Nouvelle poignée, nouvel entourage ici, le petit Harman Kardon ici qui est illuminé, je trouve ça plutôt joli. Et une sorte de tissu ici, donc ça pareil c'est nouveau. Une sorte de simili-cuir, puisque plus de cuir également sur les voitures. On essaye de ne plus tuer d'animaux. On a ce qu'ils appellent les Veganza à l'intérieur. Des bacs où on peut mettre des grandes bouteilles à l'arrière, ça c'est bien. Je pense qu'on peut même mettre des 2 litres et le petit paquet d'M&M's, voire même le gros paquet, le familial. On rentre, alors ce qui est bien c'est que c'est un SUV. Je rentre vraiment facilement ici à l'intérieur. Je viens fermer ma portière. On a le petit rideau ici. Donc, on sent qu'on est vraiment dans une bonne voiture et surtout j'ai de l'espace. C'est généreux et ce grand toit panoramique fait vraiment plaisir. Et également, il pourra se refermer avec le rideau, le store. On a toujours les accessoires ici pour mettre les supports de tablette dans les 2 sièges. Les filets ici. Les sièges par contre, alors ce que j'aime bien, contrairement à la série 1 que j'ai à côté, c'est que peu importe, je suis très très bien maintenu en latéral. J'ai de la place au niveau de la tête, j'ai de la place au niveau des genoux, j'ai de la place pour les pieds. C'est éclairé dans les petits bacs de pieds ici. C'est bien, franchement, c'est bien. Je suis bien assis. La banquette est positionnée assez haute, ce qui me permet d'avoir une bonne pliure ici au niveau des jambes, ce qui m'amène du maintien quand même au niveau des cuisses. Donc moi, je suis 1m80. Pour les gens encore plus petits, justement, ça vous amènera encore plus de maintien ici. Et c'est assez creusé, c'est plutôt confort au niveau de l'assise. Le dossier également. Et ouais, le maintien a l'air vraiment bien. On a un accoudoir central ici avec la petite languette, ce qui est pratique. On est au même niveau des 2 côtés. Double porte-gobelet. Ici, on pourra baisser, bien entendu, cette partie. Donc, la banquette se rabat en 40-20-40. Fixation top taser isofix sur ces 2 sièges ici. On n'a pas à l'avant, malheureusement. Hop. La 3e ceinture est directement ici incluse sur la banquette. On a des petites LED sur le côté. Toujours l'endroit ici pour mettre son cintre, sa chemise. Chacun a sa poignée de maintien ici. Et ce grand toit vitré qui fait vraiment plaisir. Hâte de le voir sur la route et au soleil. Quoique si ça sort en novembre, on l'essayera peut-être d'ici la fin de l'année. Une banquette assez à plat, spacieuse. Et
Non, franchement, je me sens plutôt bien ici. On a un gros tunnel central ici, puisqu'on est toutes à chaque fois sur des versions X-Drive, donc forcément, il y a une transmission qui passe ici, plus les échappements, tout ça, vous connaissez. Une climatisation ici, donc tri-zone. On a les sièges chauffants également en option à l'arrière. Et pareil, un bloc de ventilation ici qui est nouveau, qui évolue, avec un nouveau design. Je ne sais pas trop quoi en penser. Vous me dites là, qu'est-ce que vous en pensez de ça? En vertical comme ça, alors c'est une grosse partie, on dirait un petit peu, même quelque chose arrivé d'une version de véhicule américain, un petit peu. Place du milieu, qu'est-ce que ça donne? J'enjambe ici, c'est plutôt à plat. Ah, c'est ferme là. Ouh là, c'est très ferme ça. Alors, question à un ami. Jérémy, est-ce que la banquette est définitive ou pas? Oui, la banquette est définitive, donc ça, il va falloir revoir, monsieur Jérémy, vous direz ça à vos collègues. C'est très très ferme ici au niveau de l'assise. En fait, il y a une sorte de rembourrage là. Alors, ça me met un petit peu vers l'avant. L'avant est très confortable par contre, par cette partie ici. Alors peut-être que ce sera revu d'ici là, je l'espère. Le dossier est dur puisque ça reste un accoudoir comme d'habitude, mais il me reste encore de la place au niveau de la tête. Pareil partout, c'est un SUV, hein, donc le X3 maintenant est devenu quand même un beau gros SUV. Ça reste plutôt spacieux. J'ai de la place pour passer mon 44 pile poil derrière les rails, ça passe tout juste. Je peux me coller au tunnel central. Et si je mets les pieds ici, par contre, pour me serrer, là on peut voir que c'est vraiment beaucoup trop haut. Mais à cet endroit-là, je suis plutôt bien. C'est assez confort. Ouais, c'est pas mal, hein. Bon, venez, je vais vous faire découvrir l'avant. Vous allez voir, il y a pas mal d'évolutions. Et le style est très très sympa. Allez, je vous emmène faire le tour et en même temps, je vous remontre un petit peu les backstage pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la série 1, à quoi ça ressemble les studios. Chaque fois, ça ressemble à ça, un petit studio de cinéma. Tout est en noir ici pour pas avoir de reflets. Là, le drap vert, là, comme je vous disais. Et on a de l'éclairage, donc la nouvelle série 1. Juste là, je vous en ai fait une vidéo complète. Et de ce côté-là, ce nouveau BMW X3. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien. Je vous ramène faire le tour comme ça, parce que je trouve que c'est tellement différent quand on fait le tour comme ça, plutôt que juste des petits bouts de vidéo que je vous mets en incrustation. Là, le bleu ressort vraiment bien. Et selon les ombres, il paraît presque mat là-bas, là, en réel, alors que pas du tout. En fait, il est rempli de paillettes. Là, cet arrière. Alors, l'arrière ressemble vraiment au iX aussi. Je trouve ça assez impressionnant. Et regardez, juste pour vous faire un petit kiff. Regardez la nouvelle série 1, l'arrière de la nouvelle série 1. Est-ce que vous pensez que ça c'est une série 1? Si je vous le montrais comme ça et que je vous cachais le 10, moi perso je mettrais un 3 ici. Bref, l'arrière du X3. Ça, ce béquet ici, cet arrière, ce 3/4, c'est un petit peu bombé et cette partie très lisse comme je vous disais. Les poignées, hop, je rentre ici, je sors. L'intérieur, donc cette portière avec cette partie tissu et on le voit directement, cette partie ici un petit peu cristal, alors que j'aime bien. Ah oui, on peut avoir l'Iconic Glow aussi sur la calandre illuminée. Aujourd'hui on ne l'a pas il me semble. Non, donc ça pourrait être illuminé autour également. Je reviens là. Donc, partie LED ici, on peut changer. Je vais vous montrer ensuite différentes personnalisations. Là, on a l'aérateur. Alors ça, je trouve ça très très cool. On peut jouer comme ça en tactile sur est-ce que je veux plus ou moins de ventilation. Le verrouillage. Ah, ok, le verrouillage par contre, c'est avec un bouton qui bouge. Alors que ça, c'est vraiment en tactile. Et alors, je sais pas si vous voyez, regardez, là, et si j'appuie tout en haut, en fait, il y a le petit bouton vert qui se déplace avec mon doigt. La mémorisation des positions ici. Alors, la mémorisation, c'est également avec un appui. Alors ça, c'est très très original. C'est la première fois qu'on voit ça chez BMW. Ça, on connaissait sur la série 7, la série 5 également, il me semble, avec les touches tactiles. Ensuite, une partie imitation cuir ici, les commandes de fenêtre, la trappe à essence qu'on déverrouille ici, et le coffre que je peux ouvrir avec ce petit bouton. On retrouve le bac de rangement, ici, de quoi mettre des bouteilles, et là, je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre ici. Un Snickers, des Twix, un Mars, un Nuts. J'adore les Nuts. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un Nuts. L'intérieur ressemble à ça, et comme vous pouvez le voir, regardez même déjà d'ici, vous voyez cet éclairage en bleu là, je trouve ça très très cool. Attendez, bougez pas, je vous le refais un petit peu comme ça, parce que vous l'avez vu pendant l'intro, mais je trouve qu'en live, c'est encore mieux. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Avec le cristal là qui fait le tour sur les côtés. Perso, je suis hyper fan. Bref, je vous remontre de l'avant directement. Parce que vous allez sûrement le conduire. Si vous
regardez cette vidéo. Au niveau des pédales, on retrouve toujours les 2 pédales avec le pivot sur le bas. Gros repose-pied sur la gauche, rien juste ici. Pour ouvrir le capot, c'est caché un petit peu plus bas. Et je viens m'insérer ici et je vais me reculer à fond pour vous donner la meilleure visibilité sur cette voiture. Franchement, cet intérieur est très cool. J'adore l'éclairage, moi, personnellement. Alors, vous pouvez bien sûr tout éteindre si vous voulez, mais je trouve ça très très sympa. Le volant, on a l'habitude chez BMW, par contre, celui-ci est pas rond. On peut voir un méplat ici, donc ça permet de faciliter également l'entrée. Volant M, puisqu'on est sur une finition M Sport. Cerclé de bleu parce que PHEV. Les commandes ici pour le multimédia, les commandes ici pour les aides à la conduite. Si on reste appuyé sur 7, ça désactive les notifications de lecture de panneaux et de survitesse. Ça, c'est la touche très intelligente que BM a configurée. On a le petit repère des 12 heures ici, qui est noir sur noir. Jantes de volant toujours extrêmement grosses chez BMW. Alors, je ne sais pas pourquoi. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, est-ce que vous aimez les jantes de volant très très grosses? Parce que regardez, pourtant, moi j'ai une très grande main. Ça ferme pas là, par exemple. Là, à peine. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien un petit peu plus fin quand même. On a bien sûr volant chauffant, siège avant chauffant de série. Moins et plus pour la boîte de vitesse. On a une boîte de vitesse 8 rapports et seulement des boîtes de vitesse automatiques. Ça n'existe plus sur les voitures premium maintenant, les boîtes de vitesse manuelles. On a un aérateur ici, qui est intégré directement là dans la porte. Il est dans la porte ou pas? Ah non, il n'est pas dans la porte. En fait, regardez, lorsqu'on ouvre la porte, il est là. Et lorsque la porte est fermée, on dirait qu'il est intégré à la porte, mais non. J'adore cette partie. Donc pareil, là, on le voit ici. Donc c'est pour ça que l'aérateur, en fait, il est sur la porte pour cette raison. Le Harman Kardon avec cette sono qui est illuminée ici encore en bleu et cette partie textile ici qui vient faire le tour. Alors ça me rappelle vraiment ce qu'on a dans les nouvelles Mini. Cette texture, ce grain et regardez cette couture. Ça fait le tour du tableau de bord, et ça finit là, et également là sur une grosse partie textile ici. Alors ça, on pourra bien sûr avoir plusieurs couleurs, plusieurs textiles différents. Le volant, je vous ai montré. Le Curve Display maintenant qui est chez toutes les nouvelles BMW. Donc Curve Display parce qu'on peut le voir qu'il est un petit peu incurvé juste ici. Écran de très très bonne qualité. Tactile pour tout ce qui est de ce côté-là. Hop, Home. Voilà, on peut le voir ici. C'est plutôt réactif. Nouvelle OS. BMW OS 9 à l'intérieur. Les menus qui changent de cette façon. On a de ce côté-là, par exemple, l'énergie qui nous reste en électrique, de l'autre côté en essence, et voilà, on pourra configurer selon ce que l'on souhaite et selon les modes également. Donc là, regardez les modes, j'ai toujours mon My Mode ici et je vais pouvoir passer par exemple en mode sport, et vous avez vu là par exemple on passe en rouge, et là les animations en rouge et pareil partout. Donc de l'autre côté c'est même rouge, orangé, bleu, j'adore ça. Je trouve que le bleu et le rouge, c'est des couleurs complémentaires qui vont super bien ensemble, et même avec des touches d'orangé et surtout des animations qui bougent légèrement, je trouve ça vraiment très sympa. Et pareil, on va pouvoir changer à chaque fois les modes. Le expressive est aussi assez impressionnant au niveau des couleurs, pareil, même ce qu'on peut voir là. Et regardez, donc là, du bleu, du orange, du jaune, je trouve ça vraiment très très cool. Donc ça, c'est pour ces écrans. On a un affichage tête haute également ici avec des parties comme on va retrouver sur la calandre, vous avez vu entre vertical et là, donc on a un angle à 45 degrés, on retrouve pareil un petit peu donc cette initiative de la calandre également ici, sono à cet endroit là, des embuages des vitres ici, des gros rétroviseurs avec le coin bombé des deux côtés, ça c'est top pour voir les angles morts. Là, on a vu ça. On va commencer par le haut cette fois-ci. La petite caméra ici avec la touche SOS, ça c'est en cas d'appel de secours, etc. On a les menus lumière ici, de quoi refermer le store de ce grand toit vitré ici. Est-ce que c'est tactile ici? Non, c'est pas tactile sur celui-ci. Donc on allume avec la petite touche juste ici. On pourra voir le menu de configuration de l'éclairage lorsque je touche là-haut. Pareil, on peut voir tout l'éclairage et tous les menus grâce à ce raccourci. À chaque fois que chez BMW, vous avez une touche avec les 3 petits traits, c'est pour un raccourci. Donc hop, je peux retourner là à ma touche Home si je le souhaite. Donc sur le haut, on a vu ça, un rétroviseur sans bord, électrochrome bien sûr. Alors là, je suis encore un petit peu déçu, c'est comme dans la série 1. Le miroir est minuscule. Qui se voit là-dedans? Mais regardez, ça c'est la taille d'un doigt. C'est tout petit. Tout petit. Faut que vraiment s'en approcher. Alors ça, j'aimerais bien un miroir un petit peu plus grand BMW, s'il vous plaît. C'est quand même éclairé par une LED. Là où on a le micro pour quand on parle en Bluetooth, et il y en a
pareil, à plusieurs endroits dans la voiture. Donc ça pour le haut, c'est fait. On redescend un petit peu. Donc je vous ai dit, il y a des palettes ici. De ce côté-là, c'est pour les essuie-glaces. De l'autre côté, c'est pour les feux. On a bien sûr des feux matriciels et on a le petit bouton également pour les réglages de feu avec les 3 petits traits que vous avez retenus. C'est pour entrer dans les menus d'éclairage. Donc on peut voir les éclairages de parking, etc., de stationnement, feu de croisement. On peut tout régler également ici. Ensuite, retourner à la touche Home juste ici. On a un éclairage également au niveau des pédales juste en bas, vous pouvez le voir là. Ça je vous ai montré. Pour régler son aérateur, donc on a le débit d'air ici, et ensuite pour savoir où est-ce que je veux le faire ventiler, ce sera caché juste ici, donc il faut le tenir comme ça. Alors, je vous avoue, il faut vraiment aller le chercher, il faut être doux, et c'est pas si facile. On peut pincer du bout des doigts ici, mais c'est pas si facile à faire que un truc directement du bout du doigt juste ici. Là par exemple, vous savez, on l'aurait eu là. Ça aurait été un peu plus pratique. On retrouve également 2 aérateurs au centre, donc intégrés dans cette barre. Donc ça, on le retrouve sur la plupart des BMW maintenant, cachés juste ici. Et pareil, je peux régler de cette façon. Je peux dire également à la voiture BMW j'ai froid, BMW j'ai chaud. Elle va régler la température. Ensuite, je règle mon débit d'air ici sur 5 niveaux. Des embuages et la touche warning qui est ici au centre. Et ça, j'adore. Regardez, là, on sait qu'on est en warning. Si vous n'étiez pas au courant, vous êtes en warning. Vous n'allez pas l'oublier. Ah, ça s'arrête quand même à un moment. Ok. Et pareil, pour les gros freinages, ça va vous le faire également. L'écran, on a des raccourcis, on peut personnaliser, on a les widgets, on a les menus, on a toujours tout. On peut savoir seulement les menus du véhicule, seulement l'infodivertissement. Qu'est-ce qu'on a utilisé en dernier? Si par exemple, il y a des menus qu'on utilise régulièrement, ils sont là selon l'ordre d'utilisation. Ça, c'est également très très cool. Le menu climatisation est juste ici. Donc là, il est en off. Ouais, je peux l'allumer quand même. Donc on a les sièges chauffants, recyclage d'air, etc. On peut mettre également donc de ce côté-là. Alors je vais le couper parce qu'on est en studio et c'est une voiture de démo, donc c'est pas forcément utile, mais voilà les animations du menu climatisation. Ensuite, on pourra même acheter de l'infodivertissement, etc., des menus, des applis, des jeux qui seront disponibles avec cette voiture. Ensuite, au centre, on a là un chargeur par induction, double port USB-C ici. On pourra poser son téléphone. Alors ça, c'est très nouveau. Ce triangle M ici, c'est original. Ça fait une pièce plastique, ça amène encore plus de visuel sur cet endroit-là. Et double porte-gobelet, comme vous pouvez le voir, juste ici. Ça, c'est ce qu'on retrouve sur les nouvelles. Donc cette partie gauche, c'est la nouvelle boîte de vitesse, sélecteur de vitesse. Drive vers moi, reculer vers l'avant. Parking juste ici. Si je tire une deuxième fois lorsque je suis en drive, je passe en sport. On a le auto hold sur cette voiture. Démarrer la voiture, c'est juste ici. Et ils ont décidé, parce que les utilisateurs BMW disaient qu'ils aimaient bien ça, avec la molette ici un petit peu cristal. Certains disaient que ça leur manquait sur les voitures où c'était du 100% tactile. Donc sur le X3, ils ont décidé de le garder. Les commandes ici avec les raccourcis de réglage de la voiture, les caméras ici. Donc, alors c'est tout blanc partout parce qu'on est dans un studio où tout est blanc. Les réglages de la voiture en raccourci ici, donc on peut le voir même avec le Iconic Sound qui va nous faire du bruit lorsqu'on va rouler. Désactiver l'avertissement de vitesse, comme je disais, on peut appuyer sur 7 en continu, ça va désactiver. Et les aides à la conduite qui sont juste ici, ou déverrouiller même le câble de recharge si la voiture était en train de charger parce que c'est une voiture rechargeable. Le volume ici pour la radio, hop, on coupe parce qu'il y a des droits d'auteur sinon. Changer de musique. Et puis voilà, là on a un énorme accoudoir ici. Un petit peu mou, c'est mi-mou, mi-dur. Il n'est pas désagréable. Et surtout, on a une grande ouverture ici à l'intérieur avec cette voiture. Et la clé, hop, la clé ressemble à ça. Clé très simple BMW, comme on peut le voir. Juste ici avec l'ouverture du coffre sur le côté, déverrouillage et refermer la voiture sur le logo BMW. Cet intérieur ressemble à ça, et à l'intérieur on a même une prise 12 volts juste ici. Dommage que ce soit pas éclairé, ça aurait pu être cool. Là, le siège, je vous ai pas vraiment montré les sièges. Les sièges donc sont un petit peu plus sportifs également. Un appui-tête qui est confort, ça c'est rare, donc c'est très très bien de le souligner. Ça c'est une bonne chose, bravo BMW. Encore plus mou là sur le bas, et des sièges qui maintiennent plutôt bien. On peut le voir avec des bons rembourrages, des bons bourrelets sur les côtés. Même au niveau de l'assise, ça remonte assez. Et toujours cette partie chez BMW qui s'avance pour derrière les cuisses pour le conducteur et le passager. Ça c'est une très très bonne chose. Et un siège plutôt à plat, ils ont l'air plutôt confort. Des surpiqûres un petit peu partout, et on peut régler également là juste ici. Alors, il faut 2 mains, mais voilà. Et ce grand toit vitré, donc que vous pouvez voir, je ne vous ai pas montré encore. Voici à quoi il ressemble.
Bon, je crois que je vous ai tout montré. Allez, on fait un petit débrief à l'extérieur. Bon, comme vous pouvez le voir, BMW nous a révélé donc ces deux nouvelles voitures avec surtout deux nouvelles faces avant, ces nouveaux intérieurs. Donc les nouveaux intérieurs, on peut voir qu'il y a quand même de l'évolution sur le X3 surtout. N'hésitez pas à regarder la vidéo de la série 1 également qui change. Moi j'aime bien. Alors ça change vraiment, vraiment. Et j'ai l'impression que quand ils font un bond maintenant, ils évoluent vraiment. Alors qu'à l'époque, je trouvais que c'était très lisse, c'était toujours la même chose, toujours la même console avec les boutons 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec le lecteur CD, et ça changeait pas, c'était toujours la même chose. Alors que là, il y a un vrai style qui change, voiture par voiture, évolution par évolution, les calandres, il se passe vraiment quelque chose. À l'époque, c'était des petits trucs discrets, on connaissait une BM qui avait 10 ans quasiment, elle avait très peu évolué. Alors que maintenant, il y a une réelle différence, les nouvelles couleurs sont top, les intérieurs, les côtés cristal avec les LED, je trouve ça vraiment sympa. Hâte d'essayer ce nouveau X3 parce que j'aime bien BMW, le fait qu'ils ont toujours des châssis assez dynamiques, surtout si ça a été revu et que ça s'est encore amélioré avec plus de dynamisme et plus de confort. Hâte de voir ce que ça donne sur la route. Comme je vous disais, ça arrive à partir de novembre. Hâte de les essayer. Je pense que d'ici la fin de l'année, normalement, on devrait prendre le volant. Mais là, vous avez normalement toutes les informations qu'il existe sur ce nouveau X3. Si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, déjà la série 1, qui est la nouveauté également. Et sinon, il y a plein d'autres trucs qui arrivent encore. Allez, à bientôt. Ciao.